toi tu as un esclave. Hein? Maintenant ton esclave là, va prendre un autre esclave. Comment je peux dire? L'esclave. Hein? Au lieu qu'il soit l'esclave, c'est-à-dire, il vient à la deuxième position d'esclave. L'esclave des esclaves afflue aussi son esclave qui est Canaan. Tu as ton boy à la maison, on est d'accord? Boy là aussi a un boy. Et le boy de ton boy, c'est lui qui est Canaan. Vous comprenez? Et souvent les gens aiment trop parler ici des noirs et le blanc, des noirs et les esclaves des blancs, mais dans le vrai, ici Dieu parle de deux peuples. Quelqu'un comprend? Quand on parle de Canaan, c'est Canaan que Dieu avait promis à Abraham, comme la terre promise. Vous comprenez? C'est ça, plus tard, ça va devenir quoi? Israël. Amen. Canaan ici représente le peuple d'Israël. Sem et Japheth représentent les nations, toi et moi. C'est-à-dire que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 11 à 12, il est venu chez les siens. Les siens, c'est le peuple d'Israël, mais les siens l'ont point reçu. Au verset 12, dit à tous ceux qui l'ont reçu, nous les nations, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'adoption à travers l'œuvre de la rédemption manifestée par Jésus-Christ. Quand le Christ a été crucifié, déshabillé, déshonoré, ses frères, comme Pilate a demandé, nous avons ici un grand bandit, de grand chemin. Il s'appelle Barabbas. Vous le connaissez tous dans les quartiers. Ouais. Vous le connaissez tous dans la vie. Ouais. L'autre dit, mais il a tué mon père, il a tué ma mère. Ouais. Voilà lui. Comme aujourd'hui c'est la fête de Pâques, je vais libérer un. Voilà Jésus. Entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous que je libère? Quand on a prié, libérez Barabbas. Le peuple juif ont crié, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. C'est là qu'ils ont commencé à humilier le Père. Ils ne savaient pas que Christ était dans le... Pardon, le Père était dans le... non, Christ était dans la peau du Père. Le Père se cache dans le Christ, Christ se cache dans le Père. Voilà pourquoi il dit celui qui m'a vu habite le Père. Amen. Celui qui voit le Père, il m'a vu. Les deux se cachent dans. Comment dis-tu devant le Père? Pendant qu'on crucifiait le Fils, c'est en même temps qu'on crucifiait le Père. Et quand il disait libérer Barabbas et crucifier Jésus, il s'adressait directement au Père. Au lieu de s'arrêter là, ils vont ajouter. Pilate dit, mais si je les tue là, son sang va tomber sur vous. Oh! Israël et Juifs ont crié, nous acceptons cela, que son sang tombe sur nous. Au lieu de s'arrêter là, ils ajoutent, est-ce que nos enfants? Dis avec moi, my God. Dis avec moi, my God. C'est là que nous a dit, maudit soit calme. Vous comprenez? Il sera l'esclave de ses frères. C'est là la malédiction d'Israël a commencé là.
comprenez? C'est ici qu'Israël a été retranché du ciel. Et toi et moi nous sommes restés. Pourquoi? Parce que nous avons porté le manteau vers le Christ. Alléluia. Pendant qu'Israël a rejeté, Israël n'a pas accepté. Mais nous les nations, nous sommes venus avec un manteau de gloire. Un manteau d'élévation. Pour dire à Jésus, si le monde t'a rejeté, Israël t'a pas connu. Mais nous les nations, nous t'acceptons comme notre Seigneur, notre roi, notre maître. Nous sommes venus couvrir ta nudité pour faire de toi notre Dieu et chanter à ta gloire et à ta louange. Et c'est comme ça que Jésus va choisir parmi les nations une épouse qu'on appelle l'Église comme Christ. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Pour éclairer Israël, il dit, je donne les nations le pouvoir sur vous maintenant. Comme on l'a dit, Akab, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et Jésus a donné le pouvoir sur les nations de marcher sur Israël. Attends, on va un peu Marc. Luc chapitre 24. Non, chapitre 21. Verset 23 à 24. Luc chapitre 21, verset 23 à 24. Luc 21, à partir du verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours. Écoute ce que Jésus dit pour le peuple Israël, type de Canaan, fils de Noé. La malédiction que Canaan, Noé a prononcée sur son fils Canaan, c'est ce que Jésus est en train de parler sur Israël. Tu comprends? Alors il dit quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront amenés parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Frère, depuis qu'ils l'ont rejeté à Golgotha, quand vous prenez Matthieu chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 5, Jésus dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la maison perdue, pendant tous les brebis perdus de la maison d'Israël. Il n'a pas parlé de nation dedans. Il ajoute, n'allez pas plutôt chez les Samaritains, ni chez les nations. Allez vers le peuple d'Israël. Mais quand Israël a rejeté, ils l'ont humilié. Jésus dit à ses disciples maintenant, attendez ce que le Père avait promis. Ne sortez pas encore. Mais quand vous allez recevoir le manteau, quand vous allez recevoir l'onction, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, vous allez aller maintenant dans le monde entier. Allez vers ce peuple-là qui ne savait pas que j'ai versé le sang pour eux. Ce peuple-là qui m'ont élevé. Vous leur annoncer la bonne nouvelle. Ils sont rentrés dans la promesse de Dieu. Ils sont greffés maintenant sur les trônes. Vous bénéficiez de la grâce que Dieu avait promis à Abraham. Vous allez remarquer que les apôtres de Jésus à leur temps, frère, après avoir reçu les cinq escolaires, les hommes, ils sont là. Ils donnent l'évangile aux Juifs. Dieu a vu que ceux-là ne comprennent rien. Dieu va citer l'apôtre Paul comme l'apôtre des nations. Vous comprenez un peu? Toi et moi, on doit défendre l'apôtre Paul parce que c'est lui, parmi les 12 apôtres,
C'est lui qui est notre apôtre à nous. C'est par lui Dieu est passé pour mettre de l'ordre dans l'église. Pour définir comment le ministère doit fonctionner. Il y a combien de types de ministères dans l'église? Les dons spirituels, les armes spirituelles, quelle est la place de la femme dans l'église? L'organisation ecclésiastique de l'église, c'est l'apôtre Paul. Et celui qui est venu faire nous annoncer maintenant cette bonne nouvelle de la grâce. Mais ici on dit, Israël sera foulé auprès des nations jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. C'est-à-dire, la parole qu'ils ont dit, que ton sang tombe sur nous et sur nos enfants, son effet continue. Alors nous parlons, Christ est dans notre camp, vous comprenez ça? Christ est chez les nations, il s'est choisi d'époux. Jusqu'aujourd'hui, le peuple juif ne respecte pas Jésus. Ils n'ont pas la considération pour lui. Vous savez comment ils appellent Jésus? Le fils de chien, le fils de bâtard. Tous ceux qui suivent Jésus sont des chiens, sont des bâtards. Il ne faut pas penser qu'un Israël là-bas, ils acceptent Jésus. Jamais. C'est toi qui vas aller planter l'église là-bas. Sinon, ils ne sont pas là-bas même. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme les Seigneur, les sauveurs, mais ils ne sont pas là-bas. Vous comprenez? Mais c'est nous qui portons le marteau de la gloire, de l'élévation pour le Seigneur. Et le Seigneur est dans notre camp. Comme Israël, à son temps, Joseph quitte Canaan pour aller à l'Égypte. C'est par lui l'Égypte a été béni. La famille a pris le monde entier. En telle sorte que Canaan, Israël, Jacob s'est vu obligé d'envoyer ses fils à l'Égypte pour aller chez la Bible. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, si un juif veut être sauvé, il doit venir chez nous les nations pour que nous l'annoncions Jésus. Si tu vois un juif qui commence à prêcher Jésus, c'est que la liste est chez les nations. Mais eux, ils sont encore dans la loi de Moïse. Ils sont encore dans le système de l'huile. Ils sont encore dans le système de talit. Ils sont encore dans le système de kippa. Un enfant de Dieu qui va à Israël doit faire très attention. Il ne faut pas ramener pour nous, chez nous ici, l'huile d'Israël, l'huile sainte, l'eau de Jourdain. On va te blaguer. Ces choses-là, c'était que les ombres. Christ a déjà accompli ces choses-là. Il est pour nous le véritable eau de Jourdain. Vous comprenez? Quand il approcha le malade de 38 ans au port de la piscine, qui attendait que l'ange agite de l'autre, et s'il tombait le premier, il recevait sa guérison. Mais quand il s'arrive là, l'ange, il a stoppé la demande de l'ange. Il dit c'est terminé. Et Christ demande en même temps au monsieur, veux-tu être sauvé? Le monsieur répond à Christ, je n'ai personne que je suis dans cette eau-là. Jésus lui fait comprendre, ce n'est plus cette eau-là. Parce que le véritable eau est ça c'est qu'il y a apporté les jours où il a invoqué le feu et la pluie. Un homme il doit voir ça, on parle de son habit, il a porté ça. Là il va se glorifier. C'est un magicien. Non. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez
C'est compris un peu? Amen. Amen, amen pas. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ils sont encore dans la loi. Regarde Israël. Vous voyez encore c'est grave. Dieu s'est choisi une épouse qui est Sem et Japhet, qui seront enlevés, aller festoyer pendant les noces. Mais Canaan va rester. Israël va rester sur la terre, frère. Il va subir ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous savez qui va péter Israël? C'est les nations. Ils vont fouler Israël. Ils vont construire un temple, ils vont encore détruire ça. Il y a un parmi les nations qui va s'autoproclamer le Messie pour eux. Ils vont croire. Ils vont se faire comme ça. Voilà le temps les nations et l'église des nations est au festin. 7 ans de gloire, 7 ans de festin avec le Christ. Israël va connaître la souffrance ici. Il ne faut pas que quelqu'un va te faire croire que non, il faut faire ton baptême au Jourdain là-bas pour Christ ait été baptisé. C'était l'ombre, c'est déjà passé. Christ est le véritable eau. Christ est le véritable Jourdain. Christ est le véritable bateau de Moïse. Christ est le véritable rocher qui le suivait par lui par terre. C'est lui. Il ne faut pas que quelqu'un va te prendre des talismans, on met cailloux, on met cuir, on porte sa vie, ça te protège. Non, il est le véritable protection de ta vie. Ça veut dire que le juste croit par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Je n'ai pas besoin que je porte une crucifix pour dire que je suis un pasteur, un chrétien. Non. La croix, c'est l'œuvre de Christ à nous. Vous comprenez? Il est passé par la souffrance, nous allons aussi passer par la souffrance. C'est par la croix que Christ a connu l'élévation, frère. Passé par la croix, quand il a déposé son sang sur le trône de la grâce, c'est à ce jour-là que le Seigneur a reconnu son ministère. Les choses vont commencer à changer. Waouh! Amen. Aïe, 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 aïe. Les gens voyaient Noé assis, nu, mais Noé ne se voyait pas là. Noé se voyait à Golgotha. Vous comprenez un peu? Quand Moïse a vu la vérité de Christ, il a vu l'humiliation de Christ. Dieu va lui révéler, tu vois cette humiliation? Il dit ouais. Tu vois cette humiliation? Ouais. Derrière ça se cache une richesse. Moïse dit encore, il dit ouais. La richesse quand tu vis chez Pharaon ici, là, ça ne veut rien dire. Mais la richesse de Pharaon, là, tu vas manger, demain, là, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Et puis après ça, ça va disparaître. Mais la richesse que tu vois au moins là-bas, l'humilité que Christ connaît là, tu vois, il y a la richesse. Cette richesse-là, elle est éternelle. Amen. Moïse a dit encore, il a pris les cahiers, les sacs des Égyptiens, il a déposé. Il n'a même pas dû revoir à Pharaon. Il a taillé. Quand vous lisez Genèse dit, il a fui parce que les gens ont appris qu'il avait tué l'Égyptien. Mais Hébreu nous révèle que ce n'était pas le cas. Hébreu nous dit que quand Moïse devient grand, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. Il a vu de l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que la richesse de Pharaon. Donc il a fait le choix, je vais où il y a la richesse plus riche et éternelle. Il ne faut pas que quelqu'un va s'amuser avec la vie chrétienne. Vous comprenez? Quelqu'un a acheté un grand prix. Pendant que le Christ est dans notre camp, il est chez nous des nations. Chacun doit mettre sa vie en ordre avec Dieu. Si tu n'as pas encore fait ton baptême pour accepter que Jésus dans les eaux de baptême, comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, va le faire maintenant. C'est par le baptême que Dieu confirme ton engagement étant que son fils, son serviteur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 2. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Si tu n'as pas fait ton baptême et que tu veux suivre Jésus, il faut voir le pasteur. Donc ton nom là va pas te baptiser. Parce que Jésus va revenir prendre l'épouse. Vous comprenez? Parce que quand Noé s'est levé de son sommeil, on lui a expliqué à même qu'elle attaquait Cam. Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères.
Il ne faut jamais accepter que tu vas en Israël, un qui va te poser les mains, va donner des médailles. Ils n'ont rien à te donner, ce n'est que huile, médaille, magie. On appelle ça la cabale juive. Cabale vient du mot secret de la tradition juive. C'est comme toi qui es baoulé, dans votre baoulé là-bas, votre région, vous adorez votre Dieu. Vous avez votre tradition. Maintenant, voilà un petit qui va là-bas et dit, je vais devenir baoulé. On va t'inscrire maintenant dans la tradition des baoulés. Toi qui es chrétien, tu vas faire encore la tradition juive pour prendre la cabale juive en toi. Et il marche avec les talismans, de l'huile sainte, avec de l'eau. Tu vas venir vendre ici, comme font beaucoup sur l'internet. Ça c'est l'huile du Jourdain, ça c'est l'eau de Samarie. Ça, quand tu as Samarie, tu as Jourdain, tu as Galilée, tu vas mettre ton cœur et lever du ouais. Je préfère ça qu'à Côte d'Ivoire. Parce qu'à Côte d'Ivoire, il n'y a pas la tête sainte. Non. Dis avec moi, Jésus a acheté des camps. Jésus a acheté des camps, frère. Parce que où Noël qui est assis là, quand il était ivre, et qu'il s'est déshabillé, il y a eu un changement du sacerdoce là. Parce qu'il devait l'accomplir à sa mort à la croix. Quand Christ meurt à la croix, frère, c'est les sacerdoces qui changent. C'est le système de l'alliance qui change pour rentrer une nouvelle alliance. Voilà, donc je disais que l'amour de Christ a bouleversé des dispensations. De la loi, nous rentrons maintenant dans la grâce. Et dans la grâce, nous marchons par la foi. On n'a pas besoin de faire porter la croix. Tu n'as pas besoin de photos de Marie, de Jésus dans ta maison pour dire que Jésus est là. Non. Le principe avait connu selon la chair. Aujourd'hui, Christ n'est plus dans la chair. Il est devenu la parole. Il est devenu esprit. S'il y a Jésus dans ta vie. Amen. La Bible dit là où deux sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Christ est déjà dans ta maison. Tu n'as pas de photo. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas appareil photo. Tous ceux qui font des photos de Jésus sont des magiciens, frère. La personne qui a pris le fil de Jésus, c'est un païen brut. Et les gens ont pris sa photo pour mettre dans les maisons. Lui-même a fait une mission, il dit, je demande pardon. Je ne suis pas Jésus. Allez mettre des photos là, mes photos dans vos maisons. Je ne vais pas avoir affaire avec Dieu. Celui qui est spirituel va comprendre ce que je dis. Amen. Parce que celui qui n'est pas spirituel jusqu'aujourd'hui, lui croit que Jésus là, il est toujours à la croix. On met les crucifix de Jésus à la maison, au salon, dans la chambre, et puis il est content. Il croit que sa maison est protégée comme ça. Au salon à gauche, photo de Maman Marie, à droite, photo de Jésus. Et puis ils ont mis un chocolat, je suis chrétien. Là, il y a un faux chrétien. Chrétien des images, pas des vrais. On n'est plus dans les images, on est maintenant dans la réalité. Christ vit avec nous dans la foi que nous avons, frère. Il faut y croire, il est avec toi, il est dans ta maison, il protège ta maison. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, n'amen pas. Amen. Donc, je m'avais pour dire, le Christ Jésus est maintenant avec nous les nations. Il fait la marche avec nous. Vous comprenez? Vous allez voir que quand Noé sort de son état de grâce, Dieu l'a frappé. Hein? Dieu allait dire que Noé, comme toi tu as fait comme ça, allez, ressors la maison. Non, parce qu'il a accomplissé l'œuvre de la croix. C'est lui le vigneron. C'est sa façon de faire. Mais il y a un enfant qui n'a pas obéi, il a été coupé. Pour que toi et moi nous soyons là, pour bénéficier de la grâce du Seigneur. On dit jusqu'à ce que le temps de la nation prenne le fin. Notre temps va prendre le fin. Il y a un temps où l'Église des nations va quitter la terre. C'est le temps de la grâce de l'Église des nations. Il va prendre le fin bientôt. On ne sait pas comment. Ça va se passer dans l'enlèvement. Ça dit on assis comme ça. Tous ceux qui sont la crainte de Dieu,
tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui sont dans la vraie parole, frère, tu vas voir les frères d'Espagne. Amen. Les frères qui dorment au milieu, lui il va rester. Quand il va regarder, il n'y a personne. Il va penser que l'église est finie. Et tu vas rester seul. Quand on vient dans l'église, on ne dort pas. Parce que si elle n'enlèvement pas, tu vas rester frère. Parce que ces jours-là, on va prendre ces habits-là. Les habits, les sacs là, ça va rester. Les personnes qui ne sont pas, tu n'as pas besoin d'ici avec toi. Tu ne marches pas droit, tu marches à désordre. On dit frère, il faut faire ton baptême maintenant avant que le Seigneur revienne. Il dit non, j'ai encore le temps. Laissez-moi, réfléchir. Il faut réfléchir. Quand la trompette va sonner, tu départ. Frère, tous ceux qui ont marché toi avec Dieu, laisse ça, lève, ça va rester. Ça veut dire que vous serez transformé, vous allez prendre notre corps céleste pour aller maintenant à la cour du Seigneur dans les cieux. Donc, ça va se passer. Mais comme on ne sait pas quand, il faut toujours être prêt. On est d'accord? On ne dit pas à Jésus, non, moi je sais, je vais voir, j'ai un programme que je dois faire quand je l'ai fini. Cette année, l'année-là, quand tu vas vivre, qu'est-ce qui va arriver dans l'année-là? Ceux qui sont morts là, tu penses qu'ils n'avaient plus de projets? Ils avaient fini les filles, quoi. Ceux qui sont morts là. Il y a d'autres qui m'ont un rendez-vous à s'aventurer et puis les morts dedans. La mort peut te surprendre à tout moment, mais sois toujours prêt pour le Seigneur. Parce que c'est une grâce qui t'a été offerte gratuitement, frère. Léa n'était pas la femme du cœur de Jacob. La femme du cœur de Jacob, c'était Rachel. Mais c'est son oncle là-bas qui a imposé à Jacob Léa comme épouse. Et il a pris. Léa va amener Jacob à l'ennemi. Elle va faire des mains spéciaux pour Jacob. Jusqu'à ce que le cœur de Jacob commence à aimer Léa. Léa va profiter pour faire beaucoup d'enfants avec Jacob. Et c'est par Léa et sorti Judas. C'est de Judas et sorti Jésus. La femme qu'on a rejetée là. Et Rachel est née Joseph et puis Benjamin. Mais regarde Léa. Toi et moi, on est sauvés par Léa. C'est par Léa. Shida, Yahi. Ça dit de Shida, il y a que des rois. David, Salomon, tout ça c'est Shida. Quand Dieu a voulu faire du mal à Israël, a réclamé un roi, il dit d'accord, je vais lui donner un Benjamin. Allez, sérieux, il fallait un roi. C'était pas ça la prophétie. Voilà comme ça les a fait. Dans la prophétie, dans la pensée de Dieu, le roi doit venir de la tribu de Juda. Amen. Donc la grâce qui est venue vers toi, il faut en profiter. Il ne faut jamais passer le temps, il ne faut jamais remettre ta conversion au lendemain. Ta marche avec Christ au lendemain. Tu as venu servir Dieu au lendemain, moi-même je sais. Moi-même je sais, je fume la cigarette. Je fume des fois 2 fois parce que je sais. Quand tu vois le bazar, tu te caches. Quand tu te caches devant celui qu'on ne peut pas se cacher, c'est là qu'on ne peut pas se cacher. Quand tu veux se cacher, Dieu. Pasteur, oui. Voilà. Cigarette. Mais tu oublies une chose. Dieu est plus puissant que ton pasteur. Lui, il voit, il te voit. Et puis il voit, il est dans la poche où tu as la cigarette. Lui, il voit dedans. Tu vas te mettre dans le nez, il voit. Et puis il voit dans ton cœur. Tu es là. Il est passé là. C'est vraiment. Moi, c'est pas. Ça connaît tout cela, je n'ai pas allé dans l'église là. Nous, on va dans l'église où on touche, on ne parle pas de péché, laisser tomber, ça, on fait ça. Non, on fait des trucs à libre. Et tout le monde est libre. Bon, voilà. Tu as fait de faire du mal à toi-même. Parce que tu fais la grâce de faire rater le royaume des cieux. Tu comprends ça? Amen. Amen, amen pas. Tu te caches pour rentrer dans les maquis pour aller voir. Tu oublies, il y a quelqu'un qui te voit. Tu regardes. Mais Dieu te voit. Mais ce que chacun doit faire, un effort de marcher dans la sanctification.
dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sois accroché à la vraie parole, la sainte. Si tu n'as pas encore fait ton baptême par immersion, faites-le pour que tu sois conforme aux Écritures. Marc 16, verset 16. Marc 15, verset 16. Si tu es baptisé, tu seras sauvé. Ne préviens pas dans ta marche avec nous. Tu vois les pasteurs tout ça. Voilà, mes frères et sœurs, les raisons pour lesquelles notre frère Noé, que hier, moi personnellement, je l'ai condamné, mais Dieu m'a révélé les raisons cachées de sa l'ivresse et de sa liberté. J'ai compris que cet homme-là était sous l'onction. Il n'accomplissait que l'œuvre de la rédemption. Que le Seigneur bénisse sa parole.